Voici votre édition du 17 janvier 2018 de la Revue en 5 minutes. Cette semaine, les citoyens de Terrebonne pourraient sursauter en recevant leur compte de taxes municipales avec une hausse moyenne de 5,59 %. Un bébé de 11 mois a perdu la vie le 12 janvier à Terrebonne. Il a fallu 22 minutes avant qu'une ambulance arrive sur les lieux. Et âgé de 64 ans, Maurice Beauséjour entend atteindre le sommet du K2, soit la deuxième plus haute montagne au monde à la fin du mois de juillet. Ici Gilles Fontaine, journaliste à la Revue. C'est une hausse moyenne de 5,59 % qu'impose l'administration Plante pour boucler son premier budget. Le maire de Terrebonne maintient cependant son engagement de ne pas hausser les taxes au-delà de l'indice des prix à la consommation sur une période de 4 ans. Notons que les 4 conseillers membres de Génération Terrebonne ont voté en bloc contre le budget. Lisez tous les détails en pages A3 et A4. Le décès d'un enfant de 11 mois vendredi dernier a grandement fait réagir. Il a fallu 22 minutes pour qu'une ambulance arrive sur les lieux et prenne la relève des policiers qui tentaient de réanimer le bambin. Étant donné la nature du drame, une enquête est en cours. Les députés Mathieu Lemay et Mathieu Traversy somment maintenant le ministre de la Santé Gaétan Barrette d'ajouter des ambulances sur le territoire. Après le Kilimandjaro, le Mont-Blanc, l'Everest et l'Aconcagua, voilà que Maurice Beauséjour s'attaque à la montagne des montagnes, le K2. C'est à la fin du mois de juillet que l'homme entend atteindre le sommet situé à 8611 mètres. L'homme de 64 ans sera accompagné de son grand complice Serge Dessureau et de Benoît Lamoureux et Nathalie Fortin. Apprenez-en plus sur l'imposant défi qu'il s'impose en pages A29 et A31. Le Château de la Lune vous propose le buffet du midi pour 2 personnes à 22 $ ou celui du soir à 35 $ du lundi au jeudi jusqu'au 8 février. Un jugement a enfin été rendu dans le dossier du centre communautaire Essalam de Mascouche. La Cour a annulé la décision de la ville de Mascouche de révoquer le certificat d'autorisation émis au centre en mars 2016. Elle estime qu'une activité de prière dans un lieu ne le transforme pas nécessairement en lieu de culte et qu'imposer une interdiction absolue de prier constitue une entrave à la liberté de religion. Tous les détails en page A7. L'intervention de l'appareil Amphibex pour briser la glace et faire baisser le niveau d'eau de la rivière des Mille-Îles a donné un résultat plus que favorable, selon la ville de Terrebonne. Dans les premières 24 heures des 50 heures de travail réalisées, la machine, aussi appelée la grenouille, a permis de réduire de plus de 70 cm le niveau d'eau. 3 résidences sur la côte de Terrebonne avaient été inondées. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Sorti en octobre dernier, l'album de Pierre Lapointe, La science du cœur, comme le spectacle qui en découle, fait le pont entre la musique classique contemporaine et la grande tradition de la chanson française. Les approches sont toutefois bien différentes. Le public du Théâtre du Vieux-Terrebonne pourra le constater le 25 janvier, alors que l'artiste se produira sur scène. Le 22 janvier, à l'église Saint-Louis-de-France de Terrebonne, aura lieu le concert inaugural gratuit de l'Orchestre classique de Terrebonne, dirigé par le chef d'orchestre Vincent Lapointe et la directrice fondatrice Manon Riendeau. La formation classique sera composée d'une trentaine de musiciens qui œuvrent ou ont œuvré au sein d'orchestres symphoniques. Hydro-Québec procède à un impressionnant démantèlement de 42 pylônes d'anciennes lignes à 315 kV. Les travaux sont réalisés dans le cadre du projet de la ligne à 735 kV de la Chamouchouane-Bout de l'Île. L'entreprise de développement immobilier Malex Développement investit un montant de 6 millions pour la construction d'un bâtiment industriel de 63 500 pieds carrés qui sera destiné principalement à la location. Des parents et des organismes communautaires dédiés aux enjeux familiaux s'unissent depuis plusieurs mois pour discuter des mesures à mettre de l'avant
afin de faire du secteur de la Plaine un endroit meilleur pour élever des enfants. Et Laurie Dénommé et Sophie Marois du club de gymnastique Viagym prendront part à Élite Canada du 31 janvier au 4 février à Québec. Que vous cherchiez des cours pour le plaisir ou pour assurer votre avenir, consultez cette semaine notre second cahier de la rentrée de janvier. C'était votre édition de la revue en 5 minutes du 17 janvier 2018. Je vous invite à consulter votre hebdomadaire chaque mercredi dans le Publisac pour encore plus de nouvelles. Sur ce, bonne lecture et bonne semaine.